Il pensait qu'il n'était qu'un vieil homme solitaire, une silhouette frêle déplacée dans un restaurant chic, une proie facile. Il riait de lui, murmurait des moqueries, convaincu qu'il n'avait pas sa place ici. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cet homme avait survécu à des batailles bien pires que leurs insultes bon marché. Et bientôt, ils allaient regretter chaque mot. Les lustres projetaient une lumière chaleureuse se reflétant sur les sols en marbre poli. Une douce musique classique flottait dans l'air, mêlée au léger tintement des couverts et des verres à vin. C'était le genre d'endroit où seules les personnes fortunées venaient dîner. Dans un coin, assis discrètement à une table, se trouvait Robert Bob Mitchell, ancien Navy SEAL de 72 ans. Son dos était droit, ses mains rugueuses et marquées par le temps reposaient calmement sur la table. Des mains qui avaient autrefois tenu de l'acier dans l'obscurité de la nuit et sauvé des frères d'armes en plein combat. Il portait des vêtements modestes, une chemise bien repassée et une veste ancienne mais propre. Il ne cherchait pas à attirer l'attention, mais il y avait quelque chose en lui, une force silencieuse, quelque chose que seuls ceux qui savaient observer pouvaient percevoir. À l'autre bout du restaurant, un groupe de jeunes dans la vingtaine, habillés en vêtements de marque, riait bruyamment. Leur leader, Dylan Carter, 19 ans, s'appuya sur sa chaise, tournant son verre de vin entre ses doigts avec un sourire suffisant. Fils d'un homme d'affaires influent, Dylan avait grandi en pensant que l'argent lui donnait tous les droits. Et c'est Dylan qui remarqua le vieil homme en premier. « Eh, regardez là-bas » dit-il avec un sourire en coin, donnant un coup de coude à son ami. « Qui a laissé entrer ce vieux ?» Il s'est perdu en cherchant un bistrot du coin. Ses amis éclatèrent de rire. Il faisait partie de ceux qui se nourrissent de l'humiliation des autres. « Il attend peut-être que quelqu'un paye l'addition à sa place », plaisanta un autre. Mais Robert ne réagit pas. Il prit son couteau et sa fourchette et coupa son steak avec une précision calculée, imperturbable. Et cela agaça Dylan. Il voulait une réaction. Alors, il éleva la voix, suffisamment fort pour que les tables voisines entendent. « Hé, papy, soirée spéciale, où tu t'offres un dernier luxe avant que la maison de retraite ne ferme ses portes. » Quelques clients jetèrent un regard gêné, mais reprirent rapidement leur repas. Personne ne voulait s'impliquer. Même les serveurs hésitaient. Ils savaient parfaitement qui était le père de Dylan. Robert ne dit rien. Mais derrière son regard calme, quelque chose changea. La bataille n'avait pas encore commencé. Mais quand elle le ferait, personne dans ce restaurant ne l'oublierait. Dylan se pencha en avant, un sourire narquois sur les lèvres. Le silence du vieil homme ne faisait qu'alimenter son arrogance. « Hé, je te parle !» lança-t-il avec mépris. « T'es sourd, papy, ou tu fais semblant de ne pas m'entendre ?» Sa table de jeunes riches éclata de rire. Leur amusement résonnait dans tout le restaurant, transformant l'humiliation de Robert en un spectacle public. Un serveur hésita non loin, ne sachant pas s'il devait intervenir ou faire semblant de ne rien voir. Mais Robert Mitchell, ancien Navy SEAL, un homme qui avait passé des décennies à affronter de véritables dangers, bien plus terrifiants qu'un gosse de riche dans un restaurant, resta totalement immobile. Son couteau glissa sur son steak avec une précision silencieuse, comme si Dylan n'existait même pas. Et cela irrita Dylan. Il avait besoin d'une réaction. Il adorait voir les gens perdre leur sang-froid, rougir de honte ou s'énerver. Mais cet homme ne montrait rien. Dylan balaya la salle du regard, cherchant à capter l'attention de quelques spectateurs avant d'aller plus loin dans l'humiliation. « Vous savez quoi ?» dit-il en ricanant, se tournant vers ses amis comme s'il venait d'avoir une révélation. « Je parie que ce mec a dépensé ses derniers sous juste pour s'offrir un repas ici.
Il veut se sentir important avant de retourner à son hospice. Les rires recommencèrent, mais moins fort cette fois. Robert, lui, s'arrêta enfin. Calmement, il posa son couteau et sa fourchette sur la table. Le mouvement fut lent, maîtrisé, et pour la première fois de la soirée, il leva les yeux vers Dylan. Les rires cessèrent immédiatement. Dylan s'attendait à voir de la colère, de la frustration, peut-être même un peu de peur. Mais ce qu'il vit était totalement différent. Les yeux de Robert, calmes, inébranlables, insondables, contenaient quelque chose qui fit frissonner Dylan. Pas de peur, pas de faiblesse, mais cette forme de confiance froide et absolue que seuls les hommes ayant vu la guerre possèdent. Pour la première fois de la soirée, Dylan hésita, mais son orgueil l'empêcha de reculer. « Tu ne parles pas beaucoup, hein ?» dit-il, forçant un sourire. « Peut-être que tu devrais nous raconter une histoire, papy. Allez, amuse-nous un peu. » Robert s'adossa légèrement, fixant Dylan avec une patience terrifiante. Et enfin, il parla. « Fais attention, fils. » Sa voix était grave mais posée. Chaque mot pesait lourdement dans l'air. Parce que, quand on cherche la bagarre, on ne sait jamais sur qui on tombe. Dylan rit, bien que son rire sonnait moins assuré cette fois. « Ah ouais? Et qu'est-ce que tu vas faire ?» Il haussa les épaules, moqueur. « Me donner une leçon ?» Robert expira lentement, secouant légèrement la tête. « Pas encore. » Le restaurant entier devint silencieux. L'atmosphère était électrique, suffocante. Mais Dylan, trop aveuglé par son arrogance pour comprendre l'avertissement dans la voix de Robert, n'avait aucune idée de combien il allait regretter son prochain geste. Le sourire de Dylan revint, mais cette fois, il était moins sûr de lui. Il se pencha en avant, tapotant la table du bout des doigts, tentant désespérément de garder le contrôle de la situation. « Pas encore, » répéta-t-il, imitant la voix calme de Robert avec moquerie. « Tu parles comme si t'étais un héros de film d'action. Quoi? T'étais militaire ou un truc du genre? Tu crois que tu me fais peur? » Robert ne répondit pas. Il leva son verre, prit une gorgée d'eau et le reposa doucement sur la table. Chaque mouvement, lent et précis. Dylan détestait ça. Il détestait que ce vieil homme refuse de réagir. Il détestait que, malgré son âge avancé, Robert dégageait une présence qui le faisait se sentir minuscule. Le restaurant était plongé dans un silence absolu. Les serveurs s'étaient figés. Même les autres clients, qui auparavant feignaient de ne rien voir, avaient cessé de manger. Dylan devait faire quelque chose. Il ne pouvait pas se laisser dominer par un vieil homme. Alors, il prit une décision. Avec un sourire narquois, il tendit la main et attrapa le couteau à steak de Robert. Il fit tourner le manche entre ses doigts, jouant avec. « Tu sais, » dit-il d'un ton faussement pensif, « je parie que ce couteau a vu plus d'action que toi. » Cette fois, ses amis ne rirent pas. Certains d'entre eux avaient déjà arrêté de sourire. Mais Dylan ne s'arrêta pas. Avec un geste lent et délibéré, il tapota la lame contre la table, comme s'il jouait avec un simple jouet. Puis, avec une expression satisfaite, il se pencha trop près, beaucoup trop près. « Alors, papy, » murmura-t-il, essayant d'ajouter une touche de menace à sa voix, « pourquoi tu nous racontes pas une histoire? Peut-être, juste peut-être, on te laisse finir ton repas en paix. » Et à cet instant, Robert bougea, vite, précis, inarrêtable. Avant que quiconque ne puisse réagir, sa main attrapa fermement le poignet de Dylan. Son étreinte était comme de l'acier. En moins d'une seconde, il tordit légèrement le poignet du garçon, juste assez pour lui faire lâcher le couteau. La lame chuta vers la table. Mais elle ne l'atteignit jamais. Robert l'attrapa au vol. Le restaurant entier s'arrêta. Dylan écarquilla les yeux, son autre main agrippant son poignet douloureux.
Le couteau ne toucha jamais la table. Robert l'avait déjà en main. Le silence était assourdissant. Personne ne bougeait, personne ne respirait. Les amis de Dylan étaient figés, les yeux écarquillés. Robert reposa lentement le couteau sur la table. Puis, il releva la tête et fixa Dylan. Et avec une voix si calme qu'elle en devenait terrifiante, il prononça ces mots. « J'ai été un Navy SEAL pendant 25 ans. » Dylan sentit son souffle se bloquer. « J'ai combattu dans des guerres que tu n'as vues qu'au cinéma. » Son ton n'était pas menaçant, ce n'était pas une mise en garde. C'était un fait. J'ai vu des hommes s'effondrer, j'ai vu des hommes mourir. J'ai été formé pour neutraliser des menaces en quelques secondes. Dylan déglutit avec difficulté. « Et tu veux savoir ce que je vois quand je te regarde ?» Robert se pencha légèrement en avant. « Je vois un gamin effrayé qui essaie de jouer au dur. » Le visage de Dylan devint livide. Pour la première fois de la soirée, il n'avait plus rien à dire. Et le pire dans tout ça, il savait que Robert avait raison. Dylan resta figé. Le sang quitta son visage, ses mains tremblaient légèrement, et ses amis ne riaient plus. Toute sa vie, Dylan avait cru être le plus fort. Il avait intimidé, ridiculisé, humilié les autres sans jamais rencontrer de résistance. Mais ce soir, tout avait changé. Robert, lui, ne bougea pas. Il n'avait pas besoin de crier, pas besoin de menacer, pas besoin de lever le petit doigt, parce que Dylan avait déjà perdu. Le restaurant resta silencieux. Tout le monde avait vu ce qui venait de se passer, et Dylan le savait aussi. Robert se pencha légèrement en avant, son regard perçant, sa voix basse, calme, implacable. « Tu n'aimes pas cette sensation, n'est-ce pas ?» Dylan sentit son estomac se nouer. « Tu n'aimes pas être celui qui se sent impuissant, celui qui ne contrôle plus rien. » Dylan serra les dents, mais il ne trouva rien à répondre. Robert hocha lentement la tête. « Et pourtant, tu passes ta vie à faire ça aux autres. » Silence. Un silence plus lourd que tout ce que Dylan avait connu. Robert croisa les mains devant lui. Il n'y avait aucune colère sur son visage, juste une vérité froide et brutale. « Tu crois que tu es fort parce que tu écrases ceux qui ne peuvent pas riposter. » Il secoua doucement la tête. « Mais ça, mon garçon, ce n'est pas de la force. » Il marqua une pause. « C'est de la lâcheté. » Dylan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ses amis, auparavant si bruyants, étaient silencieux, mal à l'aise. Parce qu'au fond d'eux, ils savaient que Robert avait raison. Le restaurant restait figé dans l'attente. Puis Robert reprit, sa voix plus basse, plus pesante. « J'ai rencontré beaucoup de types comme toi dans ma vie. » Dylan déglutit. « Des jeunes pleins d'arrogance, trop confiants, persuadés qu'ils sont invincibles. » Robert pencha légèrement la tête, ses yeux ne quittant jamais ceux de Dylan. « Tu veux savoir ce qui leur est arrivé ?» Un silence. Dylan n'osa pas répondre. Alors Robert le fit pour lui. « Ils ont appris l'humilité, ou ils ne sont jamais rentrés chez eux. » Dylan sentit sa gorge se serrer. L'une de ses amies, qui quelques instants plus tôt riait à ses blagues, baissa les yeux, mal à l'aise. « Dylan, » murmura-t-elle, presque inaudible, « on devrait peut-être y aller. » Mais Dylan ne bougea pas, parce que, pour la première fois de sa vie, il n'avait plus aucune idée de quoi faire. Il ressentait quelque chose qu'il ne connaissait pas, quelque chose qu'il avait toujours évité. La honte. Dylan ne bougeait plus. Ses mains tremblaient légèrement sur la table, ses amis évitaient son regard, et la honte lui brûlait le visage. Toute sa vie, il avait été celui qui humiliait les autres. Il avait ri de ceux qu'il considérait plus faibles. Il s'était cru intouchable. Mais maintenant, c'était lui qui se sentait petit. Robert, lui, était resté calme.
Il n'avait pas eu besoin de hausser la voix. Il n'avait pas eu besoin de menacer. Il n'avait pas eu besoin de faire quoi que ce soit, parce que Dylan avait déjà perdu. Le restaurant était toujours plongé dans un silence absolu. Tout le monde avait vu ce qui venait de se passer, et Dylan le savait. Robert se pencha légèrement vers lui une dernière fois. Sa voix était basse, posée, mais plus lourde que jamais. « Tu ne sais rien de la véritable lutte. » Dylan sentit son souffle se bloquer. « Tu as vécu en croyant que le monde te devait quelque chose, que tu valais mieux que les autres à cause de ton nom, de ton argent. » Robert secoua lentement la tête. « Mais laisse-moi te dire une chose. » Le restaurant entier retenait son souffle. Un nom de famille ne fait pas un homme. Dylan ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Ses amis avaient rebaissé la tête. Ils avaient honte, parce qu'au fond d'eux, ils savaient que Robert avait raison. Robert, sans un mot de plus, se leva de son siège. Il ajusta sa veste tranquillement, comme si rien ne s'était passé. Puis, il sortit quelques billets de sa poche et les posa sur la table, assez pour payer son repas. Et sans même jeter un regard à Dylan, il se tourna vers la sortie. Dylan sentit son monde s'effondrer. Il voulait dire quelque chose, il voulait reprendre le contrôle, mais il n'avait plus aucun contrôle. Et juste avant de quitter le restaurant, Robert s'arrêta. Sans se retourner, il prononça ces dernières paroles. La gentillesse et le respect ne coûtent rien. Il inspira profondément. Mais ne pas les apprendre peut tout te coûter. Et avec ça, il disparut. Dylan s'écroula sur sa chaise. Il n'avait plus faim. Il n'avait plus envie de rire. Il ne savait plus qui il était. Pour la première fois de sa vie, il comprit ce que c'était d'être vraiment faible. Le restaurant reprit peu à peu son activité. Les conversations reprirent. Mais tout le monde savait qu'il venait d'assister à quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Cette nuit-là, Dylan Carter reçut une leçon qu'il ne pourrait jamais effacer.